Bonjour, Nicolas Butorovic. Je voudrais tout savoir sur le vent. Alors, première question, qu'est-ce que le vent? Buenas tardes. El viento es aire en movimiento. Bonjour. Le vent, c'est de l'air en mouvement qui se déplace toujours d'une zone de haute pression, généralement associée au beau temps, vers une zone de basse pression, généralement associée au mauvais temps. Entre ces zones, plus la différence de pression est importante et plus la vitesse du vent est grande. La velocidad del viento. Et en Patagonie, d'où vient le vent? Pour bien comprendre les mouvements du vent sur la Terre, il faut savoir qu'il existe de manière permanente, sur la surface du globe, des zones de haute et basse pression. Les régions de basse pression sont situées sur l'équateur et aux latitudes 60 degrés des hémisphères nord et sud, pendant que les zones de haute pression sont situées sur les 30e parallèles nord et sud, ainsi qu'aux deux pôles. Ceci crée une circulation d'air sur toute la planète. Mais l'air est aussi soumis à des déplacements verticaux dus au changement de température et de pression, ainsi, bien sûr, qu'au relief de notre planète. Par exemple, lorsque le vent du Pacifique vient buter contre les Andes, il s'élève et se refroidit en prenant de l'altitude. Puis, en redescendant de l'autre côté des montagnes, le vent devenu sec se réchauffe au contact de la Terre. C'est le fön argentin, appelé sonda. Ce vent laisse derrière lui, à l'ouest, côté Chili, des pluies abondantes, la neige sur les sommets et en Argentine, la sécheresse. Mais revenons à la planète. Quand l'air chaud monte et que l'air froid descend entre les différentes zones des hautes et basses pressions, cela crée une circulation d'air dans des espèces de gros tuyaux fictifs qu'on appelle des cellules. Et que se passe-t-il dans ces cellules? À l'intérieur des cellules, les mouvements du vent sont dominants et réguliers. Mais il arrive parfois que des microclimats contredisent cette généralité. Donc, entraîné par la rotation de la Terre, l'air qui descend dans une zone de haute pression tourne dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, il tourne dans le sens contraire. C'est la force mise en évidence par le français Coriolis. Conséquence, à proximité et au nord de l'équateur, les vents soufflent toujours du nord-est vers le sud-ouest, et au sud, ils soufflent toujours du sud-est vers le nord-ouest. Ce sont les fameux alizés qui ont poussé les bateaux de Christophe Colomb d'Europe en Amérique. Au-delà de cette zone, entre les 30e et 60e parallèles nord et sud, les vents soufflent dans le sens contraire, c'est-à-dire toujours depuis l'ouest. Et la Patagonie dans tout ça, où se trouve-t-elle? Eh bien, la Patagonie se trouve entre les 40e et 60e parallèles de l'hémisphère sud, là où les vents soufflent toujours d'ouest en est. Dernière question, Nicolas Butorovic. Pourquoi le vent souffle-t-il si fort en Patagonie? Au contraire de l'hémisphère nord, où il existe beaucoup de continents qui freinent le vent, dans l'hémisphère sud, à la hauteur de la Patagonie, le vent souffle très fort car il ne rencontre aucun obstacle et se déplace librement au-dessus des océans. Merci beaucoup, Nicolas Butorovic, pour toutes ces informations et à bientôt. Gracias a usted también.